Salut à tous, on est sur le numéro 20 ID Talks, voilà, un compte rond pour finir l'année en beauté, parce que vous le voyez, c'est Noël bientôt. Et donc j'ai décidé de vous parler des marchés de Noël et de tous ces lieux au final où j'ai l'impression en fait que l'authenticité se mesure par l'utilisation en fait par les habitants de ces lieux-là. Et je me pose un peu cette question-là. Comment on peut trouver en fait un équilibre entre justement ces lieux avec des habitants d'un côté et des touristes, et comment on arrive justement à trouver ce bon équilibre-là. ID Talks numéro 20. La maxime d'Airbnb, c'est Live like a local. Et c'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il y a une tendance de fond de la part des touristes à toujours rechercher en fait ces lieux où il y a des locaux, où il y a de la vie, où il y a de la sincérité. Et moi, c'est pareil, en tant que touriste, en fait, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin d'être dans un endroit où on sent un peu, je sais pas, les accents chantants de Provence quand on va prendre un café sur, je sais pas moi, la terrasse de Fonvielle dans les Alpilles. On a envie d'entendre derrière des nanas qui partagent, qui échangent et ça chante quoi. Parce qu'on est en Provence et en France, on a cette chance d'avoir une variété incroyable d'accents, de gens et ça c'est assez top. Moi je viens d'Alsace et c'est vrai que écouter je sais pas, des anciens qui sont au bord dans un café en train de discuter ou en train de prendre un vin chaud sur le marché de Noël de Quatzenheim par exemple dans le Kochersberg, on est là, on est vivant, on sent vraiment et on vit un truc. Et dernièrement, j'ai un gars que j'ai rencontré qui s'appelle Nicolas Le Goff qui m'a invité dans l'un des derniers bars routiers en fait, de Paris à côté de Saint-Lazare. Et je suis arrivé là et en fait c'est comme si le bar il était toujours dans son jus avec des Parisiens qui venaient habituellement et en fait c'est ça aussi Paris, c'est pas juste des endroits complètement gentrifiés où derrière en fait on a l'impression de vivre comme dans un catalogue Ikea quoi. Et ça on sent que malheureusement c'est en train de mourir à petit feu parce que comme l'a dit un article dernièrement dans New York Times, y a des villes secondaires en France qui sont en train de mourir parce qu'elles se dévitalisent, parce qu'il n'y a plus ces endroits, ces lieux de vie où les habitants viennent se sociabiliser quoi. Et les marchés de Noël c'est aussi un peu ça quoi. Très vite ça devient un peu des marchés de Noël juste pour les touristes et on sent que les habitants ils prennent plus part en fait à ça. Et ça c'est une vraie réflexion. Donc pourquoi les villes secondaires se meurent? Bien sûr c'est on a de moins en moins de commerce dans les centres-villes, on a des grands centres commerciaux, les gens ils achètent sur Amazon et au final, les centres-villes, c'est plus trop ça. Ici, nous à Grenoble, on sait que ça gueule pas mal aussi sur cette question-là. Et au final, le problème c'est que les touristes ils vont pas chez Leclerc, ils vont pas dans les centres commerciaux. Eux, ils veulent vivre des trucs en local, dans le centre et entendre les accents des gens, vivre comme un local. Et ça, petit à petit, on a l'impression que ça disparaît. Et au final, la résistance des habitants, au final, dans leur consommation, c'est le fait d'acheter peut-être en centre-ville demain et d'arrêter d'aller dans les centres commerciaux et d'aller sur Amazon, c'est peut-être aussi un acte d'engagement, au final, et de résistance pour participer à l'attractivité, en fait, de leur ville. Et justement, maintenir, après, des services sociaux, services publics, etc., etc., quoi. Le truc, c'est que si une ville secondaire réussit en fait ce pari-là, à trouver cet équilibre-là. Après, il faut contrôler. Il faut contrôler le désir, au final, des autres, des mercantiles, que ce soit des multipropriétaires, en fait, qui vont acheter des apparts dans les villes pour justement se faire du fric et mettre tout ça sur Airbnb. Et essayer justement de lutter contre une certaine gentrification parce que les touristes ne veulent pas, à mon sens, dans l'avenir, ne voudront plus de vivre dans un catalogue où toutes les villes se ressemblent, où tous les appartements se ressemblent aujourd'hui, on est tous dans des apparts Airbnb Ikea. Et demain, les villes, il ne faut pas que ce soit ça, il faut que chaque ville ait son caractère, son identité, tout comme les habitants qui ont leur caractère, leur identité et leur accent. Et ça, c'est une question de politique, d'engagement.
politique pour justement arriver à contrôler en fait tout ça. Et pour justement tendre vers cette idée, moi j'ai 3 points au final à dire, c'est il faut que les destinations soient des lieux de vie des habitants, et donc pour un politique, il faut surtout cibler avant tout le bonheur des habitants, leur bien-être, le fait qu'ils soient bien dans la ville, quoi, avant d'aller chercher des touristes. Parce que sinon, si on est plutôt sur un territoire destination, comme je sais pas, Las Vegas ou Venise, où il y a de moins en moins d'habitants, qui sont là toute l'année, ça devient difficile à gérer, parce que on est sur des périodes où il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont plus là, etc. Et là, c'est plus compliqué de mettre en place une vraie démarche de services sociaux, de services publics pour tout le monde, etc. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on ressent aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des destinations, comme les stations de montagne par exemple, qui veulent redevenir des territoires de vie. Et j'en discutais encore dernièrement avec Greg Guzzo à Val Thorens, qui me disait c'est vrai, les habitants, on sent qu'on veut les remettre au cœur en fait de la réflexion. Et ça, je pense que ce serait vraiment une très bonne chose pour justement imaginer que les montagnes demain soient pas juste en fait des terrains de jeu pour la glisse, mais des vrais endroits pour vivre la montagne, à la fois pour des habitants, pour des agriculteurs, pour des touristes de passage, pour des résidents secondaires. Et là, on pourra beaucoup plus basculer en fait sur cette transition de la montagne et de l'économie de la montagne, en pensant 4 saisons, en pensant toute l'année. Et ça, c'est aussi une vraie réflexion. Et demain, ces marchés de Noël, on imagine bien que ce soit un bel équilibre entre des habitants, des touristes et un échange entre tout ça. Donc voilà, moi ma réflexion aujourd'hui sur ça pour le numéro 20, un peu anniversaire des ID Talks, le dernier de 2017. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en fait de cette réflexion et à bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien, en famille, tous ensemble. Buvez pas trop, prenez pas trop de kilos. On se voit en 2018 avec de nouveaux ID Talks, de nouvelles idées. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos idées si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Et j'espère que vous allez recevoir de beaux cadeaux. À bientôt.